fucking motherfucking door. Salut les mêlés, c'est Philippe et bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors, toujours ce soir, en présence de ma chère sœur Eva, a.k.a. The Anxious Foodie. Allô. Salut. Ainsi que Marcos, le Peter Pan des temps modernes. Salut Marcos. Bonsoir. So, what's up, si Eva, c'est ta fête demain. C'est ma fête demain. C'est Ta fête demain. La news. Ok, gars, Philippe, The t'as biggest pas le droit news. de regarder rien. À quel âge demain? Compte pas avec tes doigts. Dis un chiffre. Moi, j'en dis un. Ok, 20. 23. Bon, il y en a un de vous deux qui a raison. C'est qui? C'est C'est... Felipe. 24. J'ai 24 demain. Et savez-vous ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué que... En fait, ça fait un bout que j'ai remarqué ça. Puis je me doute que en ce moment, je suis en train de radoter. Je vous ai sûrement déjà dit ça. Mais anyway, c'est pas grave. Ouais, Moi, c'est l'autre, ça que ça pareil. fait l'âge. C'est ça que ça fait l'âge. C'est que je me suis rendu compte récemment, dans les derniers mois, que ça fait 6 ans que je suis majeure. Puis, tu sais, moi, dans ma tête, ça faisait pas si longtemps que ça. Puis j'étais comme, ah, tu sais, 6 ans, ben, bon, ça fait un bout, mais c'est pas si long que ça, right? Mais là, après ça, je me dis, ok, là, j'ai 24. Demain, à partir de demain, j'ai 24. Puis je suis comme, ok, genre, si je rajoute 6 ans, mais dans l'autre bord, dans le fond, ça veut dire qu'il me reste 6 ans avant que j'ai 30 ans. Fait que je suis aussi proche de mes 30 ans que je le suis de quand j'ai eu 18 ans. Fait que je suis comme à mi-chemin entre 18 et 30. Hey, tu vois, moi, Mais- j'ai jamais eu cette réflexion. Là. Si ça peut t'aider ou whatever, comment tu le prends, les 6 ans qui te restent avant 30 ans vont passer plus vite que les 6 ans qui ont passé. C'est exactement ça que je me suis dit aujourd'hui en plus. Genre parce que c'est sûr que oui. Genre, C'est 30 sûr que juste oui. à y penser. Oh my god, le temps passe et tout. Marcos, Fait que c'est ça, demain Chris. matin, tu t'ouvres tes yeux, t'es rendu à 40. Ça s'appelle l'Alzheimer. Non, c'est pas drôle. C'est rough. C'est rough. C'est super rough. Ouais, non. Non, mais je veux dire, ça passe vite. C'est relatif, honnêtement, mais ça passe de plus en plus vite. C'est comme si on est moins pressé déjà, d'une certaine manière. Moi, je me souviens que jusqu'à mes 15 ans, le temps était long comme pas possible. Hein. Mais parce On que dirait t'avais hâte d'être grand. Mais pas juste ça, on dirait qu'il s'en passait des affaires dans une année, là. Tu sais, il s'en passait des affaires. Je sais pas, j'ai l'impression que t'es juste peut-être impatient, genre enfant, là, tu sais. Ouais, Tu sais, je pense quand que c'est t'as juste la hâte à perception quelque des chose, choses. tu sais, quand t'as hâte à quelque chose, le temps passe moins vite, on dirait. Ouais. Puis là, Fait que quand hâte t'as d'être grand, hâte que l'école finisse pour que tes parents viennent te chercher, puis tu calisses ton cas chez vous, Ouais, c'est vraiment long, genre chaque minute est épouvantablement long. ouais, c'est vrai. Ouais, ben je pense qu'il y a de ça, puis juste en général, la perception du temps est pas pareille, là. Quand t'es enfant, t'as pas le même attention span et tout, puis comme... Ouais. C'est ça. Ouais, non, définitivement. Mais, C'est pas la même chose. yeah. Bon. Ouais, tristement, puis toi, c'est ça. Eva, t'es-tu le genre de fille qui est insultée noire si quelqu'un oublie ta fête, là? Honnêtement, quand même. Mais ça Tu le dépend... diras pas, mais tu vas bouder, genre. Plus son Non, nom. mais ben, c'est parce que c'est parce que ça dépend c'est qui dans ma vie aussi. Tu comprends? Parce que, je veux dire, il y a quand même beaucoup de gens que, bon, s'ils oublient la fête, c'est pas la fin du monde. Mais il y a certaines personnes que c'est comme, ouais, si tu oublies ma fête, c'est parce que tu essaies de faire passer un message. Non, mais, tu sais, je dis ça, pis c'est câble. On pas compris. Aïe, aïe. Non, mais, OK. C'est Non, parce que... moi, je t'imagine là, cogner à la porte de ta meilleure amie. Là, puis salut, c'est quelle date aujourd'hui? Puis quand tu lui poses la question, t'as comme une batte de base là, qui cogne à terre. Là. C'est quoi aujourd'hui? C'est quoi la date d'aujourd'hui? Dis-moi. Non, mais écoutez, c'est parce que, regarde, moi, je suis née au moment de cet enregistrement, on est le 18, donc ma fête, c'est le 19 août dans la vie. Puis, donc, ça fait de moi un lion. Puis moi, je suis quelqu'un que, ben, tu sais, je veux dire, comme... Qui court à Honnêtement? quatre pattes. qui court à quatre pattes. Ouais, c'est ça. Non, mais mettons, tu sais, les caractéristiques du lion, honnêtement, c'est ça. C'est que moi, genre, j'aime ça quand c'est ma fête. J'aime ça quand c'est ma fête, c'est ma journée. Les gens me donnent de l'attention qu'ils ne me donneraient pas d'habitude, tu sais, des extras, de l'attention en extra. Les gens sont full gentils. Je sais pas, c'est comme ça. Ça me met en valeur, puis moi, regarde, j'aime ça, ça me fait plaisir, OK? Mais le Comment truc, c'est que...
les gens... quoi? Excuse-moi, Marco. Non, en qu'est-ce fait, que tu veux dire? vas-y, je vais garder mon... OK. Pardon. Ben, c'est ça. C'est parce que les gens qui sont autour de moi, ils savent que moi, dans la vie, j'aime ça quand c'est ma fête. Right? Puis, fait que, tu sais, c'est pas tant que, genre, j'ai besoin que tous mes amis me souhaitent bonne fête, mais c'est juste, si tu le sais à quel point j'aime ça quand c'est ma fête, si tu me le dis pas, c'est parce que, genre, t'es fâché contre moi or something. Legit. Parce que, comme sinon, genre, tu le sais que... Genre, je vais dire, ah oui, c'est ma fête, c'est ma journée, puis tout, puis là, tout le monde va me shower avec de l'amour. Regarde, c'est ça, c'est ma vie, c'est ma journée. En fait, c'est mon mois. Le mois d'août, c'est mon mois. Honnêtement. C'est ton mois de fête. C'est mon mois de fête. Non, mais d'amour. parce que, tu sais, en plus, moi, tu sais, ça, le 19 août, c'est un petit peu plus vers la fin du mois d'août, mais ça reste que c'est pas mal, tu sais, mi-août, right? 19 août. Fait que c'est pas mal dans le milieu, fait que ça donne place à n'importe quelle affaire que tu fais avec n'importe quel ami, dans les 2 semaines avant puis les 2 semaines après, tu disais « Ah, ben, c'est parce que c'est ma fête bientôt. » Mettons, tu comprends? Fait que c'est comme, tu sais, c'est chill. Ah, tu me fais un petit cadeau parce que c'est ma fête bientôt. J'ai n'importe quelle excuse qui passe parce que, ah, c'est ma fête bientôt. Puis après ça, c'est comme, ah, ben oui, tu sais, c'était ma fête jeudi. Right? OK. Ouais, fait qu'aujourd'hui... Fait que tu te prends là. Fait que ça fait que tout le mois d'août... Je préfère en billet vert qu'en billet bleu. Voilà, j'aime ça être showered with love le 19 août. Dans la vie. C'est ça, voilà. OK. Ben moi, je me demande pour vrai, ça vient de où, genre, célébrer ton année d'anniversaire. C'est comme si, genre, en tout cas, c'est peut-être juste voyons, mon univers imaginaire bizarre, là. Mais je me dis, ça vient-tu d'une époque où, genre, la vie était tellement dangereuse qu'on faisait « Yeah, t'es encore en vie cette année, ici. T'es pas morte. » Hey, on fait ça aussi. High five. Ouais. C'est drôle, hein? C'est question. drôle, mais je sais pas. Ça doit être un mélange de ça, puis de d'autres affaires aussi, parce que, tu sais, je pense que c'est pas mal dans toutes les cultures. Je suis pas mal certain que c'est dans toutes les cultures. Non. est-ce que tu penses qu'il y a des cultures qui ont pas d'anniversaire du tout? Ben, je veux dire... Ben, qu'ils le célèbrent pas, genre, qu'ils s'en Ben, qu'ils le célèbrent pas, ben, ça dépend aussi, parce que, tu sais, on n'est pas tous sur le même calendrier anyway, là, juste culturellement parlant, là. Tu sais, mettons, juste en Asie, utiliser le calendrier lunaire, ok, mais est-ce qu'ils fêtaient la fête de la même manière que nous? Pas vraiment. Fait que eux, ils savent pas que c'est ta fête, là. Ils Ben, s'entorchent. Non, mais tu sais quoi? En Corée, ben, je pense que c'est la même chose dans beaucoup de pays d'Asie, là, pas juste en Corée, là, mais c'est juste parce que je parle de ce que je connais plus, là. C'est que eux autres, ils fêtent le jour de l'an. Le jour de l'an lunaire. Ouais. Puis aussi, puis ils fêtent les deux aussi, là. Ils fêtent le jour de l'an selon le calendrier. C'est le calendrier solaire? Qu'on a? C'est comme ça qu'on dit ça? Ouais, je pense que oui. Hein. Là, tu demandes une question ça? trop embêtante pour moi. T'as vu, je vais regarder ça. Trop embêtante. Continue. Je le sais plus. Mais anyway, bref, ils fêtent le jour de l'an le 1er janvier aussi, mais aussi selon leur calendrier, le calendrier lunaire. Mais culturellement, les Coréens, ils changent d'âge au jour de l'an. Fait que tout le monde change d'âge en même temps. Fait que dans le fond, c'est comme ta fête, ben c'est rendu que les gens le fêtent quand même, le jour de leur fête. T'sais, ils célèbrent le fait que, ah oui, c'est aujourd'hui, il y a tant d'années que je suis née, mais ils changent pas d'âge à leur fête. Je t'ai perdu. T'entends juste moi qui clave. Je te connais très bien en passant, là. Je suis juste en train de... Est-ce que c'est parce que tu comprends pas ou c'est parce que tu m'écoutais pas? Je suis en train de calculer dans ma tête un petit peu les informations. Fait que là, c'est leur fête, mais ils changent pas d'âge à leur fête. Tu parles, attends... Je vais essayer de réexpliquer. Ben, c'est comme si, mettons, là, aujourd'hui, je sais pas, on est en 2021, ben moi, ça fait 27 ans que je suis né, fait que au jour de l'an, j'aurais 27 ans, et non pas le 6 mai, genre. Ouais, en fait, t'aurais 28, mais ouais. Hein? Ok, attends, je vais essayer. Genre, pour vrai, je m'attendais pas à ce que genre ça parte sur une grosse explication. Même, j'espère que je rends pas tout le monde qui nous écoute confus. Je vais essayer d'expliquer ça simple. Mais c'est un concept qu'il faut que tu t'habitues. Anyway, moi, ça m'a pris un bout avant de catcher aussi. Mais dans le fond, eux autres, en Corée, ils considèrent que quand t'es dans le ventre de ta mère, tu passes 1 an, entre guillemets, dans le ventre de ta mère. C'est pas tout à fait 1 an, techniquement, c'est 9 mois, mais quand même, ils considèrent que ça fait 1 an. Donc, le jour où tu nais,
mettons, on prend le 19 août, mon exemple, parce que c'est ma fête, puis je suis la personne la plus extraordinaire le 19 août. Dans le fond, le 19 août, quand tu nais, t'as 1 an. OK? Parce que t'as passé 1 an dans le ventre de ta mère. OK, fait que dans le fond, tu nais dès que t'es un sperme, là. Ouais, c'est ça. Là, t'es un être vivant qui est créé, tu sais, je veux dire, c'est ça. Puis après ça, à partir de là, tu vas changer d'âge à chaque jour de l'an comme tout le monde, comme tous les Coréens. Donc, un bébé qui est né le 19 août 2021, OK? Va avoir 1 an jusqu'au 1er janvier. Puis au 1er janvier, ça va être le jour de l'an, fait qu'il va avoir 2 ans en âge coréen, mais en ça fait juste réalité... une couple de mois. Ouais, c'est ça. En réalité, il y a comme... Ici, il y aurait 6 mois. C'est quoi, c'est 4-5 mois, genre? Ouais. Mais il y a 2 ans. Mais en Corée, ils diraient, ah oui, il y a 2 ans. Genre. Mais en même temps, là, pour le monde mauvais... Il est-tu retard? Non, c'est pas Pour le monde mauvais comme nous, pour retenir les dates de fête puis tout, là, c'est parfait. Là. Il n'y a jamais de malaise parce que tout le monde est fêté la même journée. Tout le monde est fêté la même journée, ouais, c'est ça. Mais tu sais, comme je dis, c'est que la plupart des gens, ils fêtent leur jour de fête quand même, tu sais. Ils fêtent leur jour de fête quand même. Mettons, le 19 août, ils vont faire une petite célébration de genre, wouhou, c'est ma date de fête. Mais c'est pas là qu'ils changent d'âge, culturellement. Mais ils fêtent leur fête. Ben oui, mais ça, je me demande, parce que ça, c'est vrai que je le sais pas, j'ai jamais fait de recherche là-dessus, puis j'ai même posé la question, mais je me demande si c'est quelque chose de plus occidental qui est venu après, si avant, ils s'en foutaient vraiment de quel jour ils naissaient, puis que c'était vraiment juste qu'ils changeaient au jour de l'an, puis que ben maintenant, on fête quand même une journée, ou si ça a toujours été comme ça, je le sais pas. Ça, je l'avoue, je suis pas au courant de ça, mais je me demande. Bonne question. Mais Chris, c'est intéressant parce que moi, dans ma tête, tout le monde fêtait leur fête comme nous. Exactement pareil. Ouais, exactement pareil, c'est impossible. C'est ça. Les piñatas! Ah, ça, j'aimais ça. Quand on était jeunes, notre père, il faisait des piñatas à pas mal tout le monde pendant un bout, là. Jusqu'à quel âge il a fait des piñatas pour vous autres? Jusqu'à mes 25 ans. Après 25 ans, c'est... Jusqu'à 7 ans. Attends, je sais pas. Moi, je me souviens de la dernière qu'il avait faite. Mais c'est parce que notre père, là, c'est ça, les piñatas, il nous faisait des piñatas pour nos fêtes, mais, tu sais, au lieu de juste, mettons, en acheter une, tu sais, il les faisait par lui-même, puis j'ai l'impression que pour lui, genre... Notre père a tout le temps été un peu comme ça, là, mais il aime ça vraiment se mettre là, corps et âme pour créer quelque chose de vraiment hot, juste parce que, comme, tu sais, je pense qu'il prend plaisir à le faire, parce que notre père était très créatif, mais aussi, tu sais, il est tellement content quand l'enfant, il trippe, genre. Ben ouais. Fait que notre père, au lieu de juste faire, mettons, des piñatas avec des petits cônes, pis tout, pis des petits frou-frou, whatever, là, des petites affaires, là. Tu sais, il faisait des espèces de vraies, comme, grosses figurines. Mon Dieu! Moi, celui-là que je me souviens en particulier, là, c'était dans un bout où je tripais sur le film Wallace et Gromit, puis je sais pas pourquoi... je tripais vraiment là-dessus. C'était le Were-Rabbit, là. Je sais pas. C'est un film de genre... Mais c'est bon, ces films-là. Ouais, c'est des Gromit. petits films en genre de pâte à modeler, là. Ouais, c'est de la plasticine, là. Ah, de la plasticine, c'est ça. Ouais. Mais puis, mais moi, je trippais vraiment sur ce film-là. Puis, tu sais, comme toute ma vie, on le sait bien, c'est ça, quand je trippe sur un film, genre, je l'écoutais tous les jours. Elle l'a vu au moins 50 fois. Non, c'est ça. Puis, papa, il avait vu ça, fait qu'il avait fait... Le chien, je pense. Le chien, ouais, en piñata. Le chien, c'est Gromit. Oui. Puis, il avait fait... une tête de Wallace aussi. Puis il avait entraîné Gabriel, si je me trompe pas, Gabriel étant notre frère qui prend son bain, pour faire des échasses. Il lui avait pratiqué pendant quelques jours pour qu'il puisse marcher sur des échasses. Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens. Puis il avait déguisé Gab, il était sur des échasses avec le casque. Fait que c'était comme un grand Wallace et le Gromit avec le chien. Genre, c'est tellement intense, mais quand je dis genre, je suis comme, c'est tellement cool que notre père, il a fait ça. Mais le pire, là, tu sais, tu vois ça aujourd'hui, OK? T'es quand même impressionné pis t'es genre waouh, il s'est donné, mais tu seras jamais autant émerveillé qu'un enfant. Non, fait que c'est ça qui ça vaut. Puis regarde, Chris, tu t'en souviens encore aujourd'hui, fait que tu vois. Ça m'a marqué, là. Moi, je me souviens aussi quand il était passé, mais c'était pour la fête à Philippe, où il était passé au Maxi. Puis au Maxi, tu sais là, je pense qu'il pognait les boîtes en carton, là, le recyclage. Là. C'était gratis, right? Fait que tu faisais juste t'en prendre comme tu voulais, boum, 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 dans le char. Puis il avait passé la matinée, on était chez notre grand-mère. Puis il avait passé la matinée à juste commencer à un exacto puis les cartons, puis il commençait à faire un mini royaume
avec un château, des tours, des maisons, des magasins. Puis il avait mis tout ça dans la cour arrière. Fait qu'après, pendant toute l'après-midi, toi puis tes chums, avec des épées en carton, des chapeaux en carton, vous aviez tout votre village médiéval en carton, comme pour l'après-midi. Moi, je me souviens d'une fois comme ça aussi. Ouais, excusez, si j'avais un appel, j'ai été déconcentré. Mais, non, c'est qui t'appelle? My gosh. Esti. Esti de quoi, yes. Mais ouais, l'affaire de chevalier, excuse, j'ai... Ben, c'est ça, il a rien écouté. Non, on parle juste de fois où papa il a fait des trucs nice pour nous puis qu'il se donnait, là. Puis là, c'était dans la cour, là, avec des magasins puis des maisons puis des affaires. On faisait des châteaux, on se battait à l'épée, puis Marcos, il avait toujours son petit couteau de Peter Pan. C'était bien plus fort que n'importe quelle épée sur la terre. C'était le mini couteau à Marcos à la ceinture. Un couteau de Peter Pan? Ouais, il trippait sur Peter Pan, Marcos. D'ailleurs, je trouve que ça fait bien avec son personnage du Peter Pan des temps modernes. C'est exactement ça que je me disais. J'ai toujours su que j'étais un Peter Pan. Dès que j'ai vu le couteau. Dans le cœur. Dès que j'ai vu le couteau. Dès que j'ai vu le couteau, je savais que c'était mon lifestyle. J'ai su que les collants m'iraient bien dès que j'ai vu le couteau. À cet âge-là, je me disais, ouais, une vie, pas de devoir. Oui, ça, c'est ma vie. Oh yeah! Ouais. Mais non, je disais juste, c'est ça, sans répéter vraiment, qu'il avait fait pour une de tes fêtes tout un village en carton avec des armes en carton, puis dans la cour de grand-mère, puis que t'avais chillé là avec tes chums, hein, avec un peu de bière, puis tout à 7 ans. Avec du bon croche aux fraises, des chip lays, des croustilles lays, des croustilles régulières. Ah ouais, ça c'était tout qu'un party. Dans ces parties-là, je me souviens, là, tu sais, quand t'es petit, puis on jouait beaucoup, là, tu sais, complètement déshydraté, puis tout le kit, fait que t'as rien à l'intérieur, puis tu sais, pour te réhydrater, rien de mieux qu'un croche aux fraises. Mais tu prends... mais tu dis... C'est plus fort que moi! Ouais, là, c'est dégueulasse. Mais quand t'es enfant, c'est délicieux, puis tu t'en fous en plus qu'est-ce qui réhydrate, puis toi, tu veux qu'est-ce qui goûte bon. Puis j'avais pris un verre qui restait, puis c'était pétillant, fait que Chris, c'est du croche, je sais pas trop quoi, puis je l'avais calé parce que j'avais soif. Puis là, l'aftertaste, il rentre après que t'as fini, tu sais. Puis là, tu te rends compte que genre, hey, ça c'est ta mère. C'est ta mère certain. Puis là, tu catches un peu parce que là, tu commences à checker la bouteille vide à côté, puis tu te dis, ouais, ça, c'est ma première bière que je viens de caler comme un vrai. Oh my ça god! rentre en genre 7 ans. Ouais. Je me souviens pas si j'étais chaud après ou tout. J'ai calé comme genre une grosse tasse de café. Hey, c'est sûr qu'un kid, c'est sûr que t'étais cale une bière, t'as 100, là. Tu savais peut-être pas... Tu comprenais peut-être pas qu'est-ce qui se passait, là, mais Chris, des fois, là, si je cale une bière puis j'ai la 100, fait que tu me feras pas croire que kid, tu sentais rien. C'est impossible. Moi, je me souviens pas penser... de ça. C'est juste ça que je dis. Ouais, c'est ça. Je m'en souviens pas. J'ai fait un blackout. Ouais, c'est ça. Imagine. Non, mais tu sais, moi, je me souviens qu'à un moment donné, on était... C'était avec notre mère, même là-bas, chers auditeurs. Puis son conjoint de l'époque et son fils, je pense. En tout cas, je sais pas, mais à un moment donné, on avait fait une soirée, puis on jouait au faux poker. Tu sais, au poker, mais on met pas d'argent, c'est juste pour jouer au poker. Puis il m'avait montré comment faire. Puis à cet âge-là, je devais avoir peut-être, j'ai envie de dire 11 ans. Puis... comme je me souviens que notre mère avait dit « Ah, veux-tu goûter un petit peu de sangria? » Tu sais, juste un petit peu, mais juste pour dire, là, tu sais. Je veux dire, en général, c'est ça, là, à cet âge-là, tu te le fais proposer des fois, là, juste une petite affaire. Puis, je me souviens que j'avais bu un petit peu de sangria. Puis, honnêtement, je me souviens pas comment j'ai agi. Puis, comme... Tu sais, je pense que maintenant, j'aurais un regard vraiment différent là-dessus, mais je me souviens que, genre, notre mère était comme... Ah, oh, mon Dieu, genre, tu sais, ça paraît que ça t'affecte, genre, puis moi, j'étais comme, non, je suis pas feeling, puis je me souviens que j'étais, genre, fâchée parce que ils pensaient que j'étais feeling, genre, mais peut-être que je l'étais, je le sais pas trop, je me souviens plus de temps. Moi, de la Pepito Sangria, là, s'il y a bien d'affaires qui saoulent pas, c'est ça, moi, je trouve, là, personnellement, là. Oh my God. Je pourrais caler, si je pourrais boire le vigny au complet, si. Est-ce que c'est de la Sangria Virgin? Non, mais c'est pas fort, là, tu sais, c'est... Non. Mais c'est aussi que c'est comme du jus, là, tu sais, ça se boit facile, là. Ben, c'est ça, mais comme... Tu peux prendre des grosses gorgées, là, tu feras pas de grimace. Tu peux prendre le verre à deux mains, gourgue, aussi. Gourgue. Pepito Sangria. Mais moi, la Pepito Sangria,
ça m'a traumatisé à vie depuis que ça fait un peu plus d'un an maintenant. Je suis allée en camping avec 2 de mes amis. Puis j'ai failli mourir de déshydratation. Puis tout ce qu'on avait à boire, c'était de la Pepito Sangria. Comment se déshydrater plus et se donner mal au cœur à cause du goût sucré. Puis là, maintenant, genre, j'ai repris de la Pepito Sangria récemment. Ben, tu sais, genre, j'avais pas choisi ça, mais à un moment donné, quelqu'un me l'avait proposé. Puis j'ai fait, ah, ben, whatever. Puis genre, j'ai pris une gorgée. Puis ça, tu sais, le goût, ça goûtait les mauvais souvenirs, genre. Fait que j'étais comme, ouais. Non. Ça goûtait les mauvais souvenirs, c'est rendu... Ouais, Ça comme les Joe goûtait Louis. la fois qu'Eva avait les lèvres tellement sèches qu'il craquait tout seul. Ouais. Il craquait tout seul, puis que la seule chose qu'elle avait pour se mettre ta gueule, c'est la Pepito Sangria. Oh my god, Chaude. c'était tellement terrible, là. Oh. Est-ce que les Joe Louis sont pires pour toi ou la Pepito Sangria? Moi? Mais les Joe Louis, moi, j'aime juste pas vraiment ça. Non. Moi, je te dirais les Joe Louis, je pense que c'est pire. Moi, bon, ça peut comme plus revenir dans ma vie, vraiment. Non, C'est mais c'est ça, impossible, mais parce hein. que Eva, elle a eu un mauvais moment avec les Sangria, fait que je me demandais si les Joe Louis c'était un peu similaire. Parce que nous, on a eu les Joe Louis, je pense qu'on a déjà mentionné une fois, on a eu des Joe Louis pour une vie Gratuit. entière, là. Puis c'était comme une promotion, puis c'était juste un peu avant les nouvelles boîtes qui avaient le double. Puis c'était pas écrit sur le truc, fait que tu peux t'ostiner, surtout quand t'as 15-14 ans, là, tu t'ostines en esti, que tu peux prendre la plus grosse boîte avec ça. Puis Puis on on avait comme genre s'obstinera pas pour 60. 50 tickets de boîtes pleines. Là. Ouais, on va s'obstiner pour... Moi, j'ai vu là, ces boîtes-là. Esti. Oh my God. Non, mais Ouais, c'est ça, mais finalement. ouais, mais il y a certaines affaires que, comme, tu sais, je me suis tannée pour de bon, puis je serais jamais capable d'en manger. Mais je veux dire, je pense que j'en ai déjà mentionné quelques-uns là, avant, là, mais mettons, vous autres, c'est quoi les affaires que, comme, plus jamais? Est-ce que ça a rapport avec un souvenir en particulier ou c'est juste avec le temps, à force d'en manger, à un moment donné, vous vous êtes tanné? Beaucoup de choses, moi, qui c'est avec le temps plus. Comme exemple, le Joe Louis, c'est juste avec le temps, mais c'était rendu comme le gâteau par excellence. T'arrivais, tu mangeais un Joe Louis, c'est rendu à un point où je pense que je voulais presque aller en revendre à l'école, tu sais, parce que moi, je les avais gratis, fait que c'est comme genre... Le se faire un dealer petit de racket. Joe Louis. Ouais, tu veux-tu un Dealer petit- de tu veux-tu Joe un Louis? Joe Louis? Je te fais un prix d'amis. Puis il est frais, là, il est bon en plus. Mm. Il est Il y a meilleur rien qu'au qui est magasin. plus nutritif que ça. Un bon Non. Joe Louis. Exactement. Je dirais Joe Louis. Je me suis écœuré à force de prendre de presque toutes les liqueurs. Mhm. Parce que nous, on en buvait quand même pas pire, je trouve, je pense, quand on était jeunes. Là. Mm. Je me suis écœuré toutes les liqueurs. Du thé glacé aussi. Ça, je pense que c'est le seul truc que je m'écœurais pas pendant un bout, puis là, je suis écœuré du thé glacé aussi. Mhm. Mais juste avec le long terme, j'ai pas une histoire en particulier qui vient avec de la consommation de nourriture ou boisson Ok. qui m'écœure. Mhm. Puis toi, Philippe. Moi, je pense les calices de biscuits, man. Chewy. Je suis plus Ah capable. oui, c'est vrai! Ça, Ah, c'est je suis it doesn't hit capable. the same, hein? Parce que je me souviens, là, que, quand on était jeune, là, que comme quand on mangeait ça, tu sais, on les mettait, je me souviens. C'était 3 biscuits, moi, je me souviens. C'était genre pas plus que 3, puis à un moment donné, j'avais commencé à en prendre 4 parce que j'étais rendue assez vieille pour en prendre 4. Mais anyway, ces biscuits, on les mettait sur la petite assiette, puis on le mettait dans le micro-ondes genre 7 secondes. Parce qu'ils brûlaient genre fucking vite, ces biscuits-là, c'était laissé trop ok, longtemps. c'est ceux-là. Ok, oui. Ouais. Que genre, il était fucking fade si t'es mangé comme. à Non, c'est température ça, mais pièce, avec si un tu le petit faisais peu dans cuire, le micro-ondes, là, il devenait mou, puis là, ça, c'était bon. il devenait Mais- super sucré parce que le peu d'eau qu'il y avait dedans, il s'évaporait direct, genre. Ça fait juste comme... Fait que c'est rendu le sec. Ça cristallise genre directement dans ta bouche. C'était du genre. rhum direct dans de la pâte. Exactement. Fait que non, Ouais. mais c'est ça. Mais ça, je me souviens que à l'époque, j'aimais vraiment, vraiment, vraiment ça pendant longtemps. Puis là, maintenant, juste l'idée d'en manger, ben, je veux dire, c'est pas que ça me dégoûte, mais je suis comme, Ça je me comprends pas. dégueule. Ça me dégueule. Ouais, mais il y a peut-être quelque chose dans ce genre de bouffe-là qu'on a trop mangé, mais qui était peut-être pas tant hot non plus. Parce que moi, je peux te dire aussi à l'inverse de la bouffe que j'ai jamais arrêté de manger, puis je pense que je vais jamais m'écœurer. Comme quoi? Ben, de un, la pizza. J'en Mm. mange tout le temps, puis je m'écœure jamais. Ouais. Mais j'en mange peut-être pas aussi souvent que les Chewy, mais du fromage Philadelphia, je pourrais en manger tous les jours, j'aurais pas de problème. Ça, c'est vrai. Avec. Voyons, comment ça s'appelle donc? L'affaire Miracle Berry. Le Miracle Berry, c'est genre une espèce de pastille qui change le goût. Dans le fond, là, ce qui est acide devient comme sucré. Mhm. Non, amer. En tout cas, bref, ça change tes goûts, Ouais. là. Puis Eva mangeait du Philadelphia, puis ça goûte le gâteau au fromage. genre. Ouais, ça goûte le feeling de gâteau au Ah, fromage. mais ça goûte quand même le fromage, quoi.
Ben oui, ça goûte le fromage, Ouais, mais mais comme c'est assez sucré. sucré pour que comme tu pourrais croire que t'es en train de manger genre le centre d'un... Gâteau fromage. Gâteau fromage. Ouais. Ouais, Quelle autre c'est ça. chose vous avez goûté qui goûtait quoi de bien différent? Genre? Parce que là, ça a l'air plus comme L'ananas. Ananas. L'ananas, genre, il Goûtait était. quoi? C'est comme un bonbon. Il n'y a pas Mhm. d'acidité. Là. Ouais. L'acidité, Après s'en ça, va. la Guinness, ça goûtait sucré. Ça La goûtait bière comme le lait au Guinness? chocolat. Ouais, la Ah, bière ouais. Guinness, la bière noire, là, c'est juste comme Du lait au chocolat. c'est du grain genre La fois, torréfié. tu prends là. le Miracle Berry avant de consommer. Ouais, dans le fond, c'est parce que le Miracle Berry, tu l'as fait genre fondre sur ta langue parce que c'est ça, c'est qu'il y a la poudre de Miracle Berry dedans. là. C'est juste la poudre de Miracle Berry, du cornstarch, puis c'est tout, là, dans la petite pilule. Fait qu'il faut juste que tu la mettes sur ta langue, puis tu t'assures que ça couvre toute ta langue. Puis après ça, pendant comme une vingtaine de minutes, comme tes goûts sont différents. Mais moi, mon préféré, c'était la lime. La lime, Ouais, là, c'est ça goûtait vrai. les Sour Patch Kids, genre. Mais, Ah, ben- man, c'était ben, tellement bon. Genre, c'était comme. T'as tu sais, comme tout le goût, là, genre de la lime, pis tout, comme de L'arôme la de pleure. l'agrume. Ouais, l'arôme. Ouais. Mais c'était sucré. Genre, j'aurais pu manger la lime au complet, puis je Mhm. faisais pas de grimace, là. Ah ouais, tu faisais pas de Ah ouais. grimace. Mais Non. l'acide Pas de est là grimace. pareil, le pire, puis non. Ouais, mais ça goûtait Ouais. vraiment justement le goût de la lime parce qu'habituellement, oui, la lime ça a un goût, mais c'est un peu couvert par l'acidité parce que c'est tellement, tu sais, c'est agressif à quel point c'est acide, mettons. Malgré que les citrons c'est pire que de la lime, mais quand même. Mais là, c'est comme là, tu goûtais vraiment comme, tu sais, la lime, pas juste l'acidité, genre. Fait que c'était fucking bon. C'était vraiment spécial comme expérience. C'est le fun à faire. Ouais, on avait essayé une coupe d'affaires, là. Genre des sauces piquantes, du ketchup, de la Ouais, le moutarde. ketchup c'était dégueu, mais je veux dire, Euh, dans tous les les cas, manger du cornichons? ketchup à cuillère, c'est pas les bon. cornichons, mais- je me souviens pas avant, c'était-tu à la nette? Oui, c'était à la nette. C'était à la c'est nette, juste, mais ça coûtait sucré. Ouais, ça goûtait les cornichons sucrés. Mais moi, j'aime pas les cornichons sucrés, fait que j'avais pas aimé ça. Tu sais, quand t'as le goût d'un cornichon à la nette puis que ça goûte sucré, là, ça t'es déçu en tabarnak. Aimes-tu ça, les cornichons sucrés, Marcos? Pardon? Des cornichons sucrés? Ouais. Aimes-tu ça? Ah non, 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 non. Hey, ça existe encore, ça? J'en vois plus. Ben oui, ça existe encore, tabarnak. Ben oui, franchement. Ça arrêtera pas d'exister, là. Franchement, Marcos. Mais Il y en a genre c'est comme les partout. ronds, là. Souvent, ils sont dans les pots comme coupés, ronds, puis tout le kit. Mhm. Ça existe encore, il y en a à l'épicerie. Puis... Ah, ok. Ça J'en ai goûte jamais encore revu. la merde. Ouais, Ça goûte c'est ça. encore la merde. Avec la Miracle Berry, dans le fond. Je te rassure, là, ça goûte Hey, toi, encore la toi, merde. t'avais ça au Nantes, hein, Marcos? Un petit peu, oui. Je pensais à Bon. tous les trucs qui pouvaient Ok, changer. c'est bon, on change de sujet, c'est correct. C'est correct. C'est Ouais, correct. non, j'aime pas tant ça. Qui aime ça, quand des cornichons sucrés? Ma blonde. Beaucoup de- Ma blonde beaucoup- aime les beaucoup de cornichons gens. sucrés, puis pour de vrai, là. Bizarrement. On mange du pâté chinois, puis elle mange des cornichons sucrés à côté. Moi, je trouve que c'est un blasphème. Si c'est. Et ah, je suis. Caliste, c'est comme ça. Elle dit, hey, passe-moi donc. En tout cas, je sais pas si vous avez déjà vu ça, cette vidéo-là du gars qui essaye du vegan bacon, là, genre du végé. Non, je peux En tout cas, ben, il dit, oui, là, mais- hey, il dit, est-ce que je peux essayer? Il prend le bout de bacon, il le crisse dans les vidanges. Je peux-tu en essayer un autre? Il le repogne, il le crisse dans les vidanges, il crisse tout ça dans les vidanges. Ben ça, là, tu fais ça avec les cornichons sucrés. Ma blonde. Je peux t'en avoir Tu sais, un dans la j'aimerais poubelle. ça y goûter, passe-moi le don, le crisse dans la poubelle. Hey! Donne-moi ça un autre. Mais me semble moi, j'ai jamais mangé du bacon vegan, mais il me semble que c'est bon. là. C'est comme, tu sais, Non. là, les... Ben, ça Non. dépend, non, ça dépend lequel tu manges, Felipe, parce que moi j'en ai essayé beaucoup en plus, parce que le truc, c'est que moi, je suis pas végane, je suis pas végétarienne, puis je compte pas être végétarienne ou végane un jour, mais moi, en étant juste une foodie en général, j'aime vraiment ça, essayer des affaires, puis j'aime ça aussi essayer justement des substituts, parce que je suis juste tellement curieuse, je veux savoir, comme, ce que ça goûte, puis si c'est comparable et tout. Puis la plupart des substituts véganes que j'ai essayé dans ma vie, il y en avait que c'était ordinaire, mais la plupart étaient vraiment bons. Mais il y a aussi la différence de être vraiment bon parce que c'est pareil que la chose que ça essaie de copier, ou si c'est juste vraiment bon by itself, genre comme... Tu sais, dans le sens que Ouais, comme, c'est ok, ça. mettons, Ça goûte pas le bacon, mais ça goûte bon. mais c'est bon. Mais pour vrai, j'en avais essayé un que ça goûtait vraiment le bacon. Puis j'étais vraiment surprise, là, parce que Mais- moi, en plus, le bacon, c'est comme réputé pour être genre
le truc que c'est pas vraiment, parce que c'est semi-impossible à répliquer là, en version vegan. Là. Parce que les trucs sont plus faciles que d'autres. Là. Ces absents vegan, c'est genre trempé dans la vraie graisse de bacon. Ouais, non, c'est pas vraiment vegan. Mais pas tout à fait. c'est sûr que, ben, je sais pas quand est-ce que t'as goûté à ça, là. Mais tu sais, de nos jours, il y a de plus en plus d'affaires. Ben c'est ça, c'était quand même récemment. Fait que, tu sais, mais je suis pas mal sûr qu'il n'y a pas tout le temps eu des bonnes options. Là, peut-être les premières versions étaient assez. C'est plus mainstream maintenant, les trucs végé, ben, c'est sûr que ça doit être plus développé aujourd'hui, mais moi j'avais goûté à ça genre au secondaire du bacon végé, là. Est-ce que ça goûtait à la charogne? Sacrément, ça goûtait la merde. La charogne, c'est pas très vegan, ça. Non. Ouais, non. Ça goûtait la petite charogne, là, c'était incroyable. Fait que, genre, c'était pas full vendeur. Puis c'était genre, c'était à l'école, là. Il y avait quelqu'un qui avait fait un exposé, là, sur genre le véganisme, là, pis tout. Puis il avait amené quelques affaires, genre des saucisses véganes aussi qui goûtaient la petite charogne. Non, mais tu sais... non, mais c'est parce que pour vrai, tu sais, moi, je pensais à ça, à un moment donné, puis, tu sais, bon... genre, j'ai l'impression que comme quand j'étais pas mal plus jeune, tu mettons au primaire, quand on parlait des gens végés, first of all, moi je connaissais personne qui était vegan, végétalien, là, tu sais, qui prenait aucun produit animal, même pas du fromage, même pas du lait, rien. Moi j'étais au courant de personne qui était vegan. Puis le peu de gens qui étaient végés, je pense que je connaissais personne qui était végé personnellement. Puis comme l'espèce d'image que j'avais et que beaucoup de monde avait autour de moi au primaire, des gens végés. C'était genre des hippies qui sont genre comme pour le droit des animaux puis qui sont genre un peu weird, grano, genre. Puis j'avais l'impression que c'était comme obligé d'être ça, ben c'est genre tellement plus ça. Puis c'est tellement plus mainstream maintenant. Maintenant, il y a beaucoup de gens que même que je connais moi personnellement qui sont véganes, puis genre c'est tellement quelque chose qui est devenu vraiment ouais, mais le véganisme, même si c'est peut-être moins du monde aussi intense, ça part quand même d'une idée de principe, là, plus que genre... moi, je décide de plus aimer la viande, c'est plus par principe, je veux en diminuer, fait que ça reste du monde avec quand même des certaines idéaux et principes. C'est sûr que oui, mais j'ai l'impression qu'il y avait une espèce d'image dans ma tête comme stéréotype de la personne qui serait genre végé, mettons, qui est pas nécessairement ça. Mais c'est sûr. Genre, comme je pense que j'imagine, là, mettons... Tu sais, comme dans les films là, que je voyais, là, mettons. Là. Puis c'était genre la fille lunatique avec les cheveux genre vraiment longs, puis la tunique, là, puis qui est genre comme tout le temps dans l'une, puis qui est genre ouais, moi j'aime vraiment beaucoup les animaux. Pas pour dire qu'il n'y a pas des gens qui sont comme ça encore. Ouais. Mais comme j'avais l'impression que moi dans ma tête c'était juste ça, puis que tu sais c'était quelque chose que comme les gens ils étaient comme ah ouais c'est weird. Maintenant il y a personne qui trouve ça weird. Ben ça, c'est pas vrai, là. On s'entend qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de gens véganes et végés qui reçoivent du hate et tout, mais dans le sens que, comme... Tu sais, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus souvent, là. Fait que maintenant, c'est plus genre, tu vas être la risée de la classe parce que t'es végé, genre, non. Mais je pense... Ben, en tout cas, ça, là, c'est un autre débat, là, mais... Ouais. Moi, je pense pas que c'est... Tu manges des trucs véganes qui fait que, genre, il y a du monde qui t'envoie du hate, là. C'est plus, genre, le monde qui critique... genre, tu sais, toi, t'es pas vegan, tu devrais l'être, là. Mm-hmm. Je pense que c'est plus ça un peu qui dérange, là. Ouais, ça commence à... Ouais, c'est plus exactement la même chose, c'est vrai. Ouais. Mais, tu sais, bref, moi, j'ai... Tu sais, il y a des affaires... c'est de plus en plus développé. Il y a des affaires qui sont bonnes. Tu sais, je sais pas si tu te souviens, avant, il y avait... Ben, je pense que ça existe plus, d'ailleurs, là. Il y avait le Commensal. C'était un restaurant dans le bout du Drague, là, à Québec, sur Saint-Jean. Ouais, Saint-Jean. Puis c'était une espèce de buffet. Canada. Ouais, c'est ça. C'était un buffet vegan. Ouais. C'était vraiment vegan, hein? C'était pas végé. Bon, ouais, ben, je pense qu'il y avait des options végé et des options véganes, peut-être. Ouais, t'avais juste pas de viande. Puis dans le fond, c'est ça. Tu fais choisir qu'est-ce que tu veux. C'est comme un buffet. Puis après ça, ils calculent ça au poids, puis ils te chargent l'assiette, puis tout, là. Ouais. Ça, c'était bon en sacrament, là, mais... Ouais, je me souviens, on allait là tout le temps à Pâques, à un moment donné. Ouais. Ça, par exemple, c'était dans les peu de restos avant que ça devienne super mainstream. Parce que là, moi, j'étais kid, là. C'était pas mainstream d'être végétarien puis vegan. Puis c'était pas mal dans ce temps-là que je me suis dit, OK,
une bouffe pas de viande bien faite, ça peut être Ça aussi peut être délicieux. Parce que full j'ai quand même ce tasty. préjugé-là que s'il n'y avait pas de viande, la majorité des substituts sans viande, ça goûtait la crise de merde où il n'y avait pas d'effort Ouais. et d'amour mis dedans, genre. Fait que là, quand t'as Mais commencé à non, mais pisser, c'est bon. ça. Pour vrai, des fois, il y a des trucs justement comme végé pis tout, que tu sais, ça prouve que c'est juste, tu sais, si tu sais bien cuisiner puis tu mets justement ben de l'amour dedans, ça va goûter bon en esti pareil, qu'il y ait de la viande ou Ouais. pas. Exactement. Oh. Exactement. Mm. Comment sale. Ouais. Comment ça? Quoi? Puis si- Tabarnak! J'ai perdu là. Non, Mais c'est parce que... Une petite bulle au cerveau. Mais c'est ce que j'ai comme pensé à une blague puis comme je me suis arrêtée pendant que je le disais parce que je trouvais pas ça drôle puis j'étais comme arc arrête. Mais je pense qu'on m'a entendu faire mon espèce de petite dessin de comment ça? ouais, ouais. C'est en plein ça, j'ai entendu. Ouais. Ah, that was good, ouais. Fait que Anyway, c'est pas quoi, grave. on revient à ta fête, parce qu'à la base, c'est ta fête, là. Ah ouais, oui, ma C'est quoi fête. tu vas faire pour ta fête, demain? Honnêtement, probablement rien. Une fête COVID, là. Comment tu vas faire Ouais, non, mais je veux dire, tu sais, c'est genre, je pourrais voir mes amis, il y a pas de restrictions pis tout, mais c'est juste ça donne que comme mes amis qui sont à Montréal peuvent pas pour quelconque raison. Puis, ben, c'est ça, là. Sinon, ben, les autres personnes qui peut-être seraient libres demain ne sont pas nécessairement à Montréal, facile d'accès. Fait que c'est ça. Pour vrai, demain, je vais probablement juste prendre ça relax. Je sais pas, juste me faire du fun, mais juste attendre que les gens me donnent de l'attention. Non, c'est une joke. Mais après ça, tu sais, je m'en vais à C'est pas Québec une joke. en fin de semaine. Ouais, c'est pas une joke. Je m'en vais à Québec en fin de semaine, puis ça va plus être là que comme je vais passer du temps avec ma famille, puis tout. On va Fait se que là, je vais avoir taper le l'impression, visage. on va se Rien taper le qu'en masse. visage, bien Rien comme il qu'en faut en masse. fin de semaine. Fait que je pense que ça va être plus là qu'on va... que je vais plus faire... En plus, des célébrations! ça? Ben, tant mieux! Peu importe quand ça finit. Ouais, c'est ça. Bon, et tant mieux, en tout cas. hein. Ouais. Ouais, Fait que c'est toi, Philippe, ta semaine? ben moi, écoute, j'ai commencé la peinture de mon Sur-doigt, à revêtement numéro. extérieur. Ouais, la peinture à numéro de maison. C'est ta blonde a fait le dessin sur le mur, puis elle met des numéros pour que tu repasses, puis t'as l'impression que c'est toi qui l'as fait. Oui, sur Ouais, le c'est mur. ça. Ah, de maison? Ouais, genre peinture mon recouvrement extérieur. L'extérieur. Ah ouais? À cause que la peinture commence à écailler, puis ben, faut que je fasse ça. À cahier. C'est, Écailler, pas Écailler. cailler. Ah, ok. Arc. Comme une écaille. Ouais. Mhm. Mhm. Fait que c'est ça. Fait que j'ai commencé à faire ça. Sinon, c'est l'installation de la piscine. Fait qu'à vie, elle mettait toute piscine. Vous pourrez venir bientôt. Ça En fin va de être semaine? fait. Donc, Ouais, toi, en fin de semaine, ça va être fait. donc toi Nice. qui t'étiquetais comme pas un têteux de piscine parce que c'était contre tes principes et tes valeurs de vie. Ben mais là, tu va les l'avoir. invites eux Non, mais autres t'es un à receveur de faire- têteux de piscine. Ouais, là, t'es un maintenant. receveur. T'as aucun problème à recevoir des têteux de piscine. Mhm. Mais non, En fait, comme je te dirais, comme je suis pas mal certain de ce que je dis, là, à peu près 90% des propriétaires de piscine veulent un peu des tatous de piscine pour sentir qu'ils Ouais, ben ont juste pour fait un sentir moins mal investissement. de payer dans le vide. genre. Ben oui, Ben on s'en justement. sert. Il y a 350 personnes qui font le line-up pour venir Ouais, chez nous. Ben justement, c'est ça le truc que je te disais. Tu disais l'autre fois dans le podcast quand tu étais en train de déménager, moi je t'aide pas les piscines parce que ça doit pas être cool. Puis je disais, mais tout le monde veut des têteux de piscine. Si, c'est une bonne raison de. Fait que maintenant, de tu sais boire c'est une petite quoi. bière, de sortir le Ouais, barbecue. non, de... non, mais je comprends, puis je suis certain que ça fait plaisir à genre la majorité des gens. Par Mhm. contre, moi, on dirait, Tu te sentais comme mal de. j'aime pas Ouais. ça m'imposer, Mm. genre chez quelqu'un, faire comme Hey, c'est salut! un autre problème. Je t'aurais jamais appelé, mais là, il fait chaud. Fait que je vais venir diluer ma sueur dans ton eau propre. Je vais venir un peu profond. Je vais venir un peu Ouais, tordre, mais. tordre l'amitié qu'on a entre nous deux. Tu sais, D'une manière qui vaut la peine, je sais pas trop. T'es tout tranquille chez vous à ton air climatisé ou dans ta piscine, puis y a un gros pop-up qui arrive en speedo. fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Ouais, c'est ça. Ça fait que, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu penses, Carlis? Je t'apprends à me baigner, là. Ben, sûr, je m'en venais faire, moi, tout, là. Ouais. Ah non, fait que, bref, mais vu que ça va être ta fête, Eva, tu as le droit. Cool. De têter sa piscine? Mhm. Mais. Je vais te dire que c'est ton cadeau. Ah, nice! Cadeau, c'est que moi, je paye, genre. Que je paye un peu. Je paye un peu moins dans le vide, genre. Pour ma piscine. Ouais, c'est Ouais. ça.
Mais oui, je vais pouvoir... oh my God. Dans le fond, c'est ça, c'est qu'en fin de semaine, je vais pouvoir tester la piscine un petit peu, mais juste avec mes pieds et mes jambes, je pourrais pas me tremper au complet. La raison étant que quelque chose que j'ai voulu faire depuis que j'avais genre 16-17 ans, mais que je le disais à personne parce que je trouvais que c'était trop scandaleux. Puis là, finalement, je me suis dit, ben Chris, je vais avoir 24 ans, je suis une adulte, on sent tabarnak, je vais le faire. Guys, je me suis fait percer le mamelon. Ah ouais, tabarnak! Oui, pour vrai, je l'ai fait, puis en plus, je l'ai eu gratuit. Mais je l'ai eu gratuit parce que je suis allée au salon de perçage avec mon ami. Parce qu'il y a un de mes amis qui a littéralement n'importe quel endroit qui peut se faire percer, il se le fait percer, là, parce qu'il est genre, ah, j'aime ça, avoir plein de trous, je suis comme un fromage suisse. Fait que là, c'est ça. Je suis comme un fromage suisse. Non. Mais c'est parce qu'en même temps, c'est vrai que, tu sais, des perçages versus des tatous, c'est plus permanent qu'un perçage. Un perçage, tu peux l'enlever à un moment donné, puis ça va se refermer éventuellement. Tu sais, oui. Y a-tu l'urètre percé? Non! Pas ben, t'as dit un peu partout. Pas encore, maybe moi qui appelle ça un prince Albert, je pense qu'il appelle ça, cette personne-là. Je sais pas. Un prince Albert. Ouais, je pense qu'il appelle ça un prince Albert. Prince Albert. Allez googler ça! Oui, certain. mais oui, c'est ça. En tout cas, il aime bien ça, les perçages plus. Lui, ça il tentait. Il voulait aller s'en faire 3. Il voulait aller s'en faire 3 avec moi. Oh mon Dieu, 3 princes Albert? 3 princes Albert. D'une shot, man. Tac, tac, tac. Clac, clac, clac. Arc! C'est fini. Avec, pour qu'il soit le plus pesant possible, s'il vous plaît. Mon prince Albert. Oh my God. Ah mais, ouais, fait que... Puis ouais. est-ce que t'as crié quand ça a percé? Ça doit faire mal dans tabarnak. J'ai pas crié, mais c'est ça. Dans le fond, je veux juste, comme, finir mon histoire. Mais dans le fond, c'est que la veille de quand je me suis fait percer pour vrai, on est allé au salon de perçage avec mon ami. Mon ami voulait se faire percer à 3 places. Puis, ben, il m'avait convaincu de venir avec. Puis, il était comme, ah, y a-tu un piercing que tu voulais te faire? Puis, je suis comme, ah, mais depuis que genre j'ai 16 ans, Loki, je voulais me faire un piercing de mamelon, mais j'étais bien trop gênée. Parce que, ben, j'avais peur que ça fasse mal, puis j'étais bien trop gênée parce que, genre, moi, l'idée de, genre, montrer mon sang à quelqu'un que je connais pas, moi, ça me faisait peur, puis tout, puis j'étais comme pas tant à l'aise, puis je m'assumais pas tant, puis en tout cas, whatever. Mais là, j'étais comme, ben, je m'en calisse, let's go. fait que t'as calé trop bien, pis t'as fait, que j'ai calé trop bien. Check mon sein. Ah ouais, perce les gars, let's go. Ouais. Mais on est allé, je me souviens, il était midi, OK? Puis le salon de perçage j'ouvrais à midi. Fait qu'on est allé à midi, puis on a demandé. Puis là, finalement, la madame qui était là, elle disait, ah, ben, notre perceuse est pas là encore, elle arrive à 3h30. Fait qu'en fait, il y avait des tatoueurs, mais pas des perceurs encore. Donc, OK, c'est chill, fait qu'on va revenir à 3h30. Puis on avait juste attendu dans le coin pendant 3h30. Puis après ça, à 3h30, on revient. Puis finalement, la perceuse avait collé malade. Fait qu'on était comme... ben tu sais, on était comme, ben tu sais, c'est chill, là, genre, comme... Ça arrive, mais tu sais, en même temps, c'était quand même chiant parce qu'on venait littéralement de perdre notre après-midi à attendre après la perceuse, puis finalement, ben, elle était pas là. Fait qu'ils se sentaient mal, là, les madames au magasin, fait qu'ils nous ont donné des petites cartes de perçage gratuits. Fait que c'est pour ça, fait que finalement, j'ai même pas payé. Fait que c'est ça. Puis... Pour vrai, je pensais que ça allait être un peu gênant, mais pour vrai, je me suis rendu compte que c'était fucking pas gênant. Puis en plus, un perçage, là, ça prend 2 secondes. Genre, c'est vraiment pas long. Genre, ça fait fucking mal, not gonna lie, là. Genre, moi, genre, it hurt like a bitch, là. Mais, ça a comme duré pas tout à fait 2 secondes parce que, imaginez un mamelon, OK? Puis il y a les gays qui passent à travers. Mais tu sais, un mamelon, c'est épais, là, dans la vie, quand même, là, tu sais. Puis c'est pas mou comme un petit lobe d'oreille. Fait que la madame, elle a rentré, ça a arrêté dans le milieu, puis elle a comme donné un coup pour le percer. Pardon, c'est pas... Fait que moi, pour vrai, j'ai pas crié, là, mais j'étais très contente d'avoir un masque, là, parce que j'étais comme... Pour vrai, j'ai tellement tendu, puis là, en plus, après ça, une fois que l'aiguille, elle passe, tu sais, ce qu'ils font, là, genre, littéralement, c'est ça, ils passent une aiguille dedans, ils laissent l'aiguille dedans, ils vont chercher le bijou, ils l'attachent au bout de l'aiguille, puis après ça, ils passent le bijou dedans, puis c'est comme ça que ça reste, genre. Ouais. Fait qu'il a comme donné un coup, genre, ça a comme été quand même long avant que, genre, ça passe à travers. Puis après ça, faut que l'aiguille, elle repasse de l'autre bord, puis qu'il y ait un bijou qui se glisse, genre. Et que là, j'étais, genre, tellement sur l'adrénaline, après, j'étais comme, what the fuck? Mais après ça, j'étais comme, rock on! Rock on! Rock on, j'ai un piercing de mamelon! Fait que là, c'est ça, mais bref, tout ça pour dire, ça, pendant que ça guérit, pendant les 2-3 premiers mois, t'as pas le droit de
prendre d'être dans un spa ou une piscine. Fait que, Comme un tatou, genre. Ouais. comme un tatou. Fait que c'est malheureux, mais c'est ça. Moi, pour vrai, là, c'est tellement pas grand-chose quand j'y pense, là. Mais moi, ça m'a... Genre, j'ai vraiment eu l'impression que je vivais mon espèce de phase de rébellion que j'ai genre jamais eu quand j'étais ado, là. C'est genre, toi, je l'ai fait Quand je pareil. l'ai fait pareil, comme s'il y avait quelqu'un qui essayait de m'empêcher de le faire. Il y avait personne qui m'empêchait, mais justement, c'est ça, je m'en suis rendu compte. Fait que j'ai fait, let's go. On y va. Ouais, that's it. Fait que c'est En ça. plus, c'est bien gratis. quelque chose. C'est C'est bien gratis. quelque chose qui m'intéresse pas. À moins que ce soit un prince Albert. Là, je suis titillé. Ah Mais- oui, ça c'est intéressant. Oui. Les Mais piercings? tu sais, Ferme à la trappe. il y a des gars qui l'ont aussi, là, le piercing mamelon, là. Ouais. Mais je sais pas, moi, j'ai l'impression que le public cible, c'est peut-être moins les hommes, là. Peut-être que je me trompe, parce que si Ramos c'est moi, Ben, tabarnak. honnêtement, je pense que tu te trompes, mais c'est parce que tu sais, je pense que ça dépend dans quelle catégorie tu fit, là, si on sépare les gens par Ouais. catégorie. Là. Mais tu sais, mettons, n'importe qui Cache qui est pas, comme plus dans. N'importe qui est comme plus dans le rock, emo, goth, ou même juste un peu style alternatif, là, puis qui est pas juste, ok, je mets un t-shirt puis des jeans. C'est assez commun, les gars qui se font percer les mamelons. Genre, ça arrive quand même souvent. C'est pas tant. Check comment je suis alternatif. Check-moi la boob. Check-moi le boob! Check le mon boob. sein puis perce-le! Ça, c'est un non à la société. Après Liche-le 3 moi bières, maintenant. esti, ça le fait. Mais, Ben, Chris. moi, pour pas mentir, une fille qui a des piercings, c'est pas. Ben, ça dépend où. Une fille qui a full piercing, tu sais, moi j'ai vu des piercings, il y en a genre 3-4 dans l'oreille, dans les, tout le kit. Quand c'est too much, je trippe pas. Quand il y en a un ou deux à des places différentes, ou Mhm. deux collés dans le nez, mettons, moi je peux trouver ça quand même cool. Puis j'en ai jamais connu des piercings dans des places plus érogènes, mais je pense que ça serait quand même chill. Je Ça pense. peut être quand même chill. Ouais. Mais je vois pas ça Ouais. comme genre fuck le système là, moi je vois juste ça comme Non, ben moi c'est pas pour genre tant fuck le système, c'était juste pour me sentir comme si j'avais genre juste que je m'assumais assez en fait. Je pense que c'est plus ça. Parce qu'il y a Ok. plein mais c'est parce qu'il y a plein de trucs que je me suis rendu compte que j'aurais voulu faire avant mais que je faisais pas parce que je m'assumais pas assez. Puis quand je dis que je m'assume pas assez, c'est parce que tu sais je pense que mettons il y a plein de trends que je vois puis genre je suis comme c'est donc ben beau, c'est donc ben nice, genre j'aime donc ben le vibe ou whatever. Mais moi je me dis mais moi je pourrais pas rock ça. Tu comprends le principe? À cause que. Ah ouais. à cause Ben, de c'est quand je dis l'opinion. rock ça, genre, tu sais, dans le sens parce que, tu sais, justement, il y a des tu gens rushes qui vont... pas ça. Tu sais, mettons, il y a une fille sur TikTok que j'ai vue, là, qu'elle, elle a les cheveux complètement rasés, puis elle a des tatous partout sur le corps, puis sont symétriques, fait qu'elle a comme la même version miroir sur les deux bras, ici, puis tout sont comme parfaitement comme... Dans le centre, c'est comme une version miroir là, puis miroir là de tous ses tatous, OK? Puis elle apporte du make-up tellement intense, puis tout, puis je trouve ça fucking beau. Ben, first of all, c'est pas tant mon style à moi, fait que c'est sûr que je le recréerais pas dans cette affaire-là, anyway. Mais je suis comme, même si j'essayais, j'ai l'impression que je serais pas capable de pull it off, genre. Je serais pas capable que les gens me prennent au sérieux, parce qu'ils seraient juste comme, t'as essayé de faire de quoi, mais t'as clairement pas réussi. Moi, je pense que ce serait un peu comme ça. Fait que, moi, j'ai tout le temps été de même, avec, mettons, je me suis jamais vraiment teint les cheveux, j'ai jamais essayé vraiment de piercing, puis tout, parce qu'on dirait que j'ai tout le temps peur que, ça me fasse pas bien, ou que, j'ai l'air conne, parce que j'ai l'air de quelqu'un qui a essayé d'avoir l'air cool avec un piercing, mais je suis pas cool dans le fond. Mais tu sais, ça, c'est juste l'insécurité, là. Mais ça reste que pendant longtemps, je pensais de même. Puis justement, moi, j'étais comme, non, je peux pas avoir un piercing de mamelon, parce que, tu sais, moi, je trouve ça sexy, des piercings de mamelon. Je trouve que c'est nice, OK? Mais c'est comme... D'accord. Ouais, mais tu sais, je suis comme... Tu sais, on dirait que j'osais comme pas le faire parce que j'étais comme, mais là, si les gens, mettons, ils voient que j'ai un piercing de mamelon, ils vont-tu penser que comme, Si les gens voient que t'as un piercing de mamelon, ils voient tes seins. Fait que. Ouais, quand même. Ton point, c'est vrai à comme 95% du temps, mais ça reste que comme quand t'as un top serré puis tu portes pas de brassière en dessous, tu vois qu'il y a un piercing. Ah, ok. Juste ça. Ouais. Ouais, ça se remarque. Ça se voit. Fait que c'est ça. Fait que, bon, anyway, bref, moi je trouve ça beau quand ça se voit à travers le chandail puis tout. Je trouve ça vraiment nice. Fait que je suis comme, j'aimerais ça faire ça. Après ça, je suis comme, on dirait que je me prends pas assez au sérieux, on dirait. Je sais pas, c'est bizarre, hein. Mais C'est vraiment bizarre. Ouais. C'est quoi les sortes de piercings que tu peux avoir sur le mamelon? T'as-tu.
Ben, je veux dire, honnêtement, les deux seuls que j'ai vus, mais c'est sûr qu'il y en a plein de funky, là. Il y en a tout le temps des vraiment comme spéciales, là. Mais tu sais, mettons, là, c'est juste une barre, puis c'est genre juste une barre avec 2 petits bijoux au bout, puis qui est ça que j'ai en ce moment, parce que c'est ça qu'il faut. Quand tu te fais percer, c'est ça automatiquement qu'ils te mettent, parce que ça guérit mieux comme ça. Mais il y a aussi vraiment des anneaux, là, comme un septum de nez, là, mais accroché après ton mamelon. Fait que tu peux genre les pogner puis juste tirer. Non, c'est une joke. Faites jamais ça. Faites jamais ça. Mais t'as des petits films où tu vois où ils ont le monde, ils ont des piercings comme ça, ils courent, puis il y a une branche d'arbre qui rentre, puis genre, il y a un petit jump cut, là, ça coupe, puis tu vois juste le piercing rester dans la branche, mais tu vois pas le reste. Tu peux t'imaginer le reste. Ouais, c'est souvent bien pire quand tu t'imagines. Hein? Ouais, I don't know. Mais, ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, à un moment donné, j'avais juste vu une vidéo sur TikTok, puis c'était comme un couple qui disait genre « We are bonded forever », parce que les deux, il y avait un piercing de septum. Mais c'était comme un septum qui avait genre une chaîne d'accroché, puis les deux, ils l'étaient accrochés, fait qu'ils étaient accrochés après le nez, genre l'un à l'autre. Puis ils étaient comme « We're bonded forever ». Fait que c'est sûr qu'il y a des trucs genre cave de même. Je suis sûr qu'il y en a que tu pourrais mettre une chaîne entre tes deux seins. Ou genre, ou mettre une chaîne avec quelqu'un d'autre. Ou genre des conneries de même, c'est sûr que oui. Mais ouais, c'est ça. Mais moi je voulais juste revenir au... Je me prends pas assez au sérieux un petit peu, là. Ouais. T'as un peu... Qu'est-ce que tu veux dire par sérieux? Ok, ouais, ben, ok, bon. Ouais, c'est vrai que j'ai de la misère un peu à expliquer, mais c'est comme si, justement, genre, le pire, c'est que moi, je fais pas ça dans la vie. Mais des pourtant... affaires wild comme... Non. Mais moi, je fais pas ça dans la vie, mais pourtant, on dirait que j'ai l'impression que les gens feraient ça avec moi. C'est que, mettons, tu sais... Je sais pas, j'ai l'impression que les gens ils me regarderaient pis c'est comme ah, you tried to do a thing. Mais genre ça marche pas tant, genre c'est pas si cool que ça, ça a pas l'air aussi cool que ce que tu penses, ça a pas l'air aussi whatever. Puis que j'ai juste l'air de quelqu'un qui a essayé vraiment fort. Qui a essayé vraiment fort mais qui a pas réussi. Je sais pas. Mais en même temps, on s'en... C'est ça, comme je dis, on s'en fout, ça fait pas de sens, c'est ça que je dis, mais c'est juste j'observe que c'est un peu comme ça que je pensais aussi, là. Ouais, ou tu sais, mettons, juste là, genre, j'ai commencé à porter beaucoup plus de crop tops, mais ça, c'était quelque chose que j'étais pas game de faire avant, parce que moi, dans ma tête, j'étais comme, ah, si je porte un crop top, je vais avoir l'air conne. Mais tu sais, les gens qui crop top, c'est quoi? Un crop top, c'est un chandail, tu sais, comme j'ai en ce moment, ceux qui sont en vidéo, vous verrez, mais qui coupe vraiment court, là. Ah, ok, tu sais, où tu vois le ventre. Ouais. Que... Je me doutais que c'est ça, mais... Ouais, mais c'est pas toi parce que t'en mets jamais, tu sais. Fait que si t'en mets, là, ça va être toi, tu comprends? Ben ouais, ben c'est totalement logique. Full own. Mais ce qu'elle dit, en gros, full own, puis tout le monde, parce que c'est un peu osé, c'est un peu, tu sais... Tu vas détourner certains regards, t'es-tu capable d'assumer les regards que tu sais t'as jamais vraiment eu avant? Ah, d'ailleurs, je me suis rendu compte de ça aussi, que justement, depuis que je porte plus de crop tops, parce que j'ai commencé à beaucoup plus les inclure dans ma garde-robe, parce que honnêtement, j'aime vraiment ça, puis je suis rendue assez confiante pour trouver que ça me va bien. Puis je me trouve belle quand j'en porte. Puis je trouve que je suis capable de le puller off quand même pas pire. T'sais, c'est déjà une étape parce qu'il y a genre 1 an, j'aurais pas été capable, right? Fait que c'est très cool que je sois capable de m'assumer comme ça. Mais c'est juste maintenant, justement, j'ai remarqué que j'attire beaucoup plus les regards. Puis je veux dire, c'est correct, c'est la vie, I guess. Puis... C'est une adaptation. C'est une adaptation, mais c'est quelque chose que justement, genre, je remarque, puis ça me met un peu mal à l'aise. Puis le pire, c'est que moi, tu sais, quand je porte des vêtements, tu sais, je les porte vraiment pour moi, parce que moi, je me regarde dans le miroir, puis quand je me sens confiante, ça change mon mindset de genre comment j'attaque la journée, genre, ça a l'air capable de même, mais c'est vrai. Ouais, mais après ça aussi, ça change les regards du monde, là, tu sais, si t'as de l'air de la fille qui regarde tout le temps à terre, faut le gêner. Ouais. Pas qu'il y a personne qui va te regarder, mais c'est moins... Non, c'est moins hot que si, genre, t'as de l'air full confiante, genre, ben normal, là. Tu t'assumes à fond. Ben, non, c'est ça. Puis, mais tu sais, j'ai remarqué que justement, il y a beaucoup plus de gens qui me regardent. Puis, il y a beaucoup de regards que, tu sais, c'est vraiment... C'est pas inapproprié nécessairement. En fait, j'ai jamais eu vraiment d'interaction inappropriée. Puis, tu sais, thank God, touche du bois que ça m'arrive pas dans le futur. Mais, tu sais, genre, j'en ai eu quelques-unes que c'était vraiment... Tu sais, mettons, c'était un monsieur un peu plus âgé. Mais, tu sais, il était pas nécessairement weird. Mais tu voyais qu'il me regardait. Puis qu'il me trouvait très belle. Puis il m'a dit bonjour, passez une belle journée, vous êtes très belle, tu sais, genre de quoi de même. Fait que tu sais, je veux dire, c'est gentil, mais j'étais juste comme de l'attention que je n'ai genre jamais eu avant, puis là, je suis dire que je sais comme pas comment réagir, puis je suis comme what the fuck, les gens, ils me remarquent quand je sors dehors maintenant, alors que avant, j'ai l'impression que les gens me regardaient pas, mais je sais pas si c'était vraiment que les gens me regardaient pas ou tu ben ouais, peut-être, c'est ça aussi, c'est que peut-être que je voulais pas que les gens ils me voient, puis pas nécessairement que maintenant je veux ça nécessairement non plus, mais je sais pas, maintenant justement je suis plus confiante puis je m'en fous un peu plus, puis genre je vois la différence, mais c'est ça, c'est une adaptation là, c'est spécial quand même. Ouais.
Ouais, non, je comprends un peu ça. Je dirais, moi j'ai vécu un petit peu ça du secondaire au cégep, mais en fond, nous on savait pas comment s'habiller, hein, on l'a déjà mentionné quelques fois, on n'avait pas le fashion dans la famille. Non. Fait qu'on s'habillait comme n'importe quoi, puis je pense que vers le cégep, il y avait une fille du secondaire qui maïssait pas trop, puis elle avait beaucoup de goût, puis elle a dit, honnêtement, il va falloir refaire ta garde-robe, t'as pas de crise d'allure. Fait qu'on a fait ma garde-robe, puis honnêtement, j'avais l'air de quelqu'un qui est vraiment pas mon genre aujourd'hui. Mais, tu sais, elle m'habillait bien, tu sais. Fait que j'ai quand même fait plaisir, mais c'était tellement spécial. Puis elle me disait, tu sais, quand tu vas porter tel truc, mets tel pants, tout le kit. Elle m'agençait ça, puis j'essaie de m'en souvenir, genre, parce que pour moi, je sais pas qu'est-ce qui va avec quoi. Ça me stressait un peu, puis la première journée de cégep, je me souviens, bon, tu sais, je suis un gars, peut-être que c'est moins osé, fait qu'il y a peut-être moins de monde qui détourne le regard qu'une femme, là. Mais j'avais juste assez remarqué que les filles détournaient légèrement le regard, que j'étais pas habitué, genre. Je me souviens, je marchais, puis j'étais presque stressé la première journée que je portais ce linge-là, parce que j'avais vu la différence presque à seconde, genre. Quand tu mets la chemise de dragon, faut que tu mettes les shorts qui se dézippent dans le centre. Je connais pas cette référence. Tu sais, les pantalons longs qui se dézippent dans le milieu pour faire des shorts, là? Ouais. Quand tu mets ta chemise de dragon, okay. tu mets tes shorts. Oh my god, non, moi j'avais pas pensé ça. Je pensais que c'était des shorts qui avaient genre une porte en avant. What? Non, mais je sais de quoi tu parles, c'est vraiment pas beau. C'est utile, mais pas à mode pantoute. Ouais, puis il y avait ça allait souvent ensemble, c'est vrai. Mais non, juste pour te dire, puis encore là, moi je suis devenu un peu comme addict à ça. Là. Après que tu t'adaptes et tu l'acceptes, ben après... T'aimes ça avoir l'attention, genre? Tu veux continuer à être le gars qui se fait regarder? Mais non, mais c'est vrai parce que c'est comme, on dirait que je sais pas trop comment me sentir pis tout, mais ça reste que... Après ça, je suis comme, ah ben tu sais... C'est quand même nice. C'est quand même nice. Mais c'est ça. Des fois, c'est juste parce que je suis tellement habituée à justement comme pas me faire regarder puis que les gens ils me voient pas, peut-être parce que justement inconsciemment c'est ce que je voulais avant, mais que genre je suis juste comme vraiment comme habituée à ça, fait que je suis comme confortable là-dedans, genre. Fait que c'est ça, c'est que c'est vraiment juste que comme maintenant je suis comme OK. Mais ça. Ah, tu nous as envoyé une belle petite photo pour donner une image. Ouais, mais je pense que pour ceux qui nous écoutent, c'est pas plus facile à expliquer vraiment que ça. C'est des pantalons longs avec des zippers à la hauteur du genou pour transformer ça en short. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui les... Ouais? J'ai déjà eu ça, moi, quand j'étais ado, parce que j'étais comme, c'est pratique. Mais j'ai instantanément regretté mon choix parce que calisse que c'est pas cool, là. Oh my God. C'est juste pratique, c'est vraiment juste pratique. Le genre de trucs, comme le nombre de trucs qui sont pratiques mais qui sont pas chics, ça arrive ça. Ouais. Mais je pense que dans ceux-là, en fait, ces pantalons-là, si je me souviens bien, sont mieux juste en shorts, pas si pire. C'est pas le best, là, on s'entend, mais c'est pas si pire. Ouais, en shorts, ça passe, là. Ouais. C'est mieux de les avoir dézippés tout le temps. Quand tu veux dire, il fait fret, je vais me remettre les pattes. Non, en plus, non. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui les dézippaient presque au complet, mais juste pour avoir la fente des genoux à chaque fois qu'ils marchent? Oh, comme des... au lieu d'avoir les jeans un peu comme déchirés design. C'est ça. Ben, c'est un zipper. C'est juste une ouverture de zipper, puis là, ça fait comme coucou les genoux. Oh, il aurait pu faire la mode éco dans le temps où il s'en dézippe un, mais juste un bord. Pendant... Ah oui, ben... ouais, ben... C'est pas ça la mode éco, début 2000, mi-2000, là, dans le temps où le rap, c'est encore bien gros. Je dis pas que c'est un style de rap, mais il y avait éco, puis il y avait un style de même. Puis c'était genre... t'avais un bout de short, de jambe droite ou gauche, puis le reste, c'était un long pantalon. Mais c'était le même pants, là. Il y en avait un. Fait que... Ben oui, mais je me souviens pas tant de cette mode-là. C'était un trend de genre... c'est comme la danse française, là, où ils se frattaient les cheveux. Le tectonique, oui! Ça a duré quoi? 6 mois, là, même pas un an. C'était fucking short. Mais j'ai vu ça. J'avais vu ça, cette mode-là, une fois. Je pense que je l'ai pas vu comme physiquement à l'école, mettons, mais je l'avais vu dans la télé, dans certains jeux vidéo. C'est pas rendu. Ben c'est parce que si je check sur Internet, là,
les shorts zipper, là, il y a l'air d'avoir des trucs pour comme des skaters pis tout aussi, là. Ou plus plein air. Mais bref, c'était juste drôle parce que je me souviens d'avoir eu ça pis c'était vraiment pas beau, là. J'ai regretté instantanément mon choix. Hein, c'est pratique. Ouais, c'est pas mal tout ce que c'est. Oh mon Dieu. C'est juste ça. Oh mon Dieu. Du tectonique, man. Ouais. T'as-tu déjà appris à danser ça, Eva? Non, mais je me souviens qu'il y avait une fille à qui je parlais, c'était une de mes amies proches en 6e année, mais on s'était perdu de vue après parce qu'elle a déménagé en France avec sa mère. Puis, mais je me souviens qu'elle... Merci de la culture. Ouais, c'est ça. Il faut que je poursuive les origines du tectonique. Mais non, mais je me souviens que c'était mon amie avec qui je tripais sur Wo Naruto. Est-ce que j'avais déjà parlé de ça, Wo Naruto? Non. Wo Naruto, c'est World of Naruto. C'est W-O Naruto je sais plus trop quoi, whatever, mais c'était genre une espèce de forum de discussion avec des gens que tu peux choisir ton personnage qui était dans Naruto, puis c'était genre ça. Mais... Comme slush.com. Ouais, genre, ben c'était de Naruto. Mais moi, genre, on tripait là-dessus, elle puis moi, puis elle tripait aussi sur la tectonique parce que ça avait comme sorti. Ben je pense que ça devait être cette année-là, si je me trompe pas. Quand on était en 6e année, ça veut dire que c'était comme quoi, 2008-2009. Puis je pense que c'est dans ce temps-là que À cause des garçons de Yale est sorti. Puis si vous vous souvenez... À cause des garçons... C'est ça, dans ce clip-là, c'est juste des gars qui dansent la tectonique, genre. Qui passent ouais. C'était fun, ou en tout cas, c'était peut-être un remix. En tout cas, mais bref, il y avait un clip qui passait tout le temps à la télé de cette tune-là avec juste des gens qui faisaient du tectonique. Ouais, ça, je m'en souviens, ouais. Puis, ben, moi, mon amie, elle avait vraiment trippé là-dessus, I don't know. Puis je me souviens qu'elle avait appris quelques moves puis qu'elle les faisait à la récré. À la récré, elle faisait la tectonique dans le cours. J'imagine pas de musique, personne qui la regarde. Je suis sûrement moi à côté qui faisait, je suis comme... C'est le gros silence avec juste le bruit genre de son manteau de printemps qui frotte là, genre... Ah, j'ai tellement d'images, justement, là, les petites roches là, de sa gravelle. Là. Exactement. C'était très ça. C'était très ça. Mais oui, fait que moi, c'est... Genre, la tectonique, j'associe automatiquement ça à ce moment-là dans ma vie. Ouais, parce que sinon... C'était encore à la mode. Je pense pas. Mais c'est sûr que ça existe encore puis qu'il y a des gens qui y dansent, mais c'est sûr que c'est plus le hype que ça l'a été. Mais honnêtement, en tout cas, je veux dire, je sais pas en France, parce que ça reste que ça vient de France, la tectonique, là. Fait que ça a peut-être plus été un thing, là. Mais oui, moi, je me souviens que c'était pas mal... Comme quand il y a eu ce clip-là, c'était pas mal ça, puis après ça avait pas mal fade away assez vite, là, de ce que je me souviens, mais c'était peut-être juste au Québec, là. Peut-être qu'ailleurs c'était pas pareil. Là. Un autre estime mode qui est mort dans l'œuf, c'est la danse du tabarnak. Le c'est quoi ça? C'est le pied qui lève. Ah ouais. Faut que tu danses sur une jambe, là, puis tu fais juste lever ton genou. C'est juste comme maintenir l'équilibre, basically. Ouais. Écrit sur YouTube, la danse du tabarnak. Écrit sur YouTube, la danse du tabarnak, il y a genre une toune. Okay. Ça vient de Montréal, le tabarnak! Puis là, il danse, il fait juste lever son genou. J'étais genre, bon, tant mieux. Une autre trend de style qui meurt dans l'œuf. Tabarnak, ça, j'ai jamais vu ça nulle part. À part dans ce clip-là. Hey! Le tabarnak, la danse internationale québécoise, ça a 1 300 000 visionnements. Ah, quand même, hey, c'est international. Ok, ouais, je vois ça. Il triche aussi, c'est l'algorithme, mais c'est à cause qu'il est écrit tabarnak. Ouais, peut-être, c'est vrai, la danse du tabarnak. Ok, ouais, c'est vraiment des danseurs juste de tabarnak. Lever une danse, lever une jambe. Écrivez-nous, je suis curieux, mais je pense pas que ça se danse nulle part, ça. Ok, sondage, est-ce qu'on devrait faire une vidéo de nous qui dansent le tabarnak? Non. Les choix non ou non. T'as déjà voté. J'ai déjà voté. Ouais, ou qu'on danse ou qu'on imite la trend qu'on a le plus aimé. Ou qu'on a le plus haï. Oh my god. Moi, j'ai pas suivi ben de trend, mais je me souviens bien gros que à 12 ans, j'étais bien content de me donner une estie d'élan, là, courir dans les airs, là, sauter, puis j'étais convaincu dans ma tête que pendant quelques fractions de secondes, j'étais au ralenti, puis dégoupiller ma Beyblade, puis qu'elle tombe directement dans le rond pour taper les autres toupies. Puis j'étais un vrai maître toupilleur. Un vrai maître toupilleur. Ouais. Beyblade, ouais. C'était quoi Bakugan?
Ah, ça, c'est après j'ai moi. jamais vraiment écouté ça, moi. Bakugan. Ouais, Je sais pas, moi, dans ma tête, Bakugan et Beyblade, genre, je les mélange, je sais pas pourquoi, sûrement parce que les deux, ça Ouais, commence c'est à par peu près un dans le B, même temps. puis Ouais, c'est dans le même temps. Je pense que Beyblade, c'était les toupies. Ça avait quand Ouais. même pas pire marché quand j'étais en 6e année. Bakugan, je sais pas trop. Je pense que c'était des robots qui bougeaient pas trop, puis tu mettais des trucs dessus. Mais plein de petites Digimonstre, modes. Digimonstre. Digimon. Petit Ouais. monstre. Tu Nous, es on le est les champion. On savait pas trop comment le prononcer. Mais Il y a un champion, tom- mais vite. Plus tu le dis vite, plus ça ressemble à Breton. Digimon, Digimon, Digimon. Là, il spin. Ouais, c'est vrai. On Puis il y est a une évolution qui a... Puis il y a une évolution qui a aucun rapport avec la bestiale qu'il y avait avant. Aucun crise de sens ensemble. Oh my Mais god. ouais, ça c'était peut-être le trend que j'ai vraiment suivi au primaire. J'avais bien trippé Pokémon dans le temps aussi. Mais ça c'est un trend qui a duré longtemps. Ça c'est un trend qui a marché là. Beyblade ça n'a pas marché. Je suis pas rentré dans les autres qu'on a vraiment parlé par la suite. Il y a eu le slam, hein, français. Il y a eu comme une toune de Grand Corps Malade une fois. C'est comme il avait inventé un style. C'est pas tout à fait du rap, c'est pas tout à fait... c'est genre, il y a un beat puis il Ouais. parle. Mais ça existe encore, je pense. Mais il y a là, juste c'est ce gars-là qui fait ça. Je trouve ça fucking Non, drôle je parce que pense moi, pas, non. moi, je me souviens que il y a une de mes amies qui utilise le mot slam pour dire n'importe quelle affaire que c'est justement pas tout à fait une chanson, mais pas tout à fait du rap ou whatever. Ok. Mais c'est juste parce que, par exemple, avec cet ami-là, on regarde souvent des comédies musicales. Comme vous savez, moi, j'aime vraiment beaucoup ça. Je sais que vous autres, vous aimez pas Ah, vraiment ça. moi, je décroche dès que ça chante. Ouais, ouais, Je ouais. suis pas capable. Mais le truc, c'est que avec Notre-Dame de Paris, tu décrocherais dès la première seconde parce qu'il chante tout le long. Il y a pas de dialogue. Mais justement, les bouts où il parle, puis il parle comme sur des notes et sur un rythme, mais il chante pas pour vrai. Justement, comme mon ami était comme Chris, on dirait juste du slam. Il disait ça tout le temps. Et que c'est comme, ouais. Anyway, il y avait du slam dans les comédies musicales. Hey, il y a une comédie Notre-Dame de Paris. musicale, là. J'aime Ça, c'est pour me tellement faire ça. flipper à la esti. table puis crier ça en oui. feu ma On est TV. tellement les deux extrêmes, là, mais moi, là, est-ce qu'il y a rien que j'aime plus que des bonnes Ah. comédies musicales? Des mauvaises Je comédies suis sûr musicales, qu'on- non, mais... je suis sûr qu'on en a déjà parlé aussi, mais moi aussi, moi, les Disney, là, quand ça, la toune en back, là, je fast forward. D'ailleurs, j'ai réglé le problème, j'ai arrêté de checker les Disney. Regarde. Ouais, c'est vrai, ça C'est aide, simple. hein. Ça aide. J'ai arrêté ça. J'ai arrêté ça, moi. Ça reste que... Mais des trends que t'as suivis, toi, P? Philippe? Ben, j'ai suivi un peu les trends vestimentaires, musicaux, un peu. Je m'habillais à gangster, moi, j'étais cool. Puis, Cool, lui. ouais, Coolion. j'étais un gars Chef cool, moi. démêlé. Puis, T'es- j'écoutais bien gros du 50 Cent. Ouais, Du 50 Cent. Christiane. Ouais, j'ai bourré les ordinateurs de virus avec LimeWire pour downloader tous les vidéoclips. Et quelques vidéos de ouais. porn de la même shot. Candy pas Shop, plus par ce que je accident. comprenais pas, c'est quoi ça voulait dire. Ça parlait de quoi, man? Ah, ouais. Le magasin de bonbons. Le magasin de bonbons. Bienvenue au magasin de bonbons. Ah ouais, moi, toutes les fois que j'ai 5 piastres, je Je vais vais te m'acheter laisser. des bonbons. Puis lui, il disait comme genre, ça c'est tellement ma vie, man. Real talk, real talk. Je vais te laisser sucer le suçon. Pum, 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 pum. Ouais, c'est ça. Les surettes, c'est le meilleur. Les surettes Koliski sont bons. Faut que tu nous fasses une version alternative, monsieur MC Brokenback. Ouais. Avec des filles Christmas sexy qui font ah ouais, lui il a Ah, Christmas yeah. des suçons, man. Je pense que ça va être la prochaine poétrie, hein. Ça va être ça, Ah ton ouais, challenge. Ah ouais. On va faire Récréer une tonne de 50 cents. Une version à la vision que j'avais quand j'avais genre 10 ans, 10 ou 11 ans, en écoutant Candy Shop. Je me souviens pas si j'avais cet âge-là quand Candy Shop est sorti, mais bref. Je vais faire une version de Candy Shop, ce serait drôle. Hein? Ouais, quand même. Ouais. Candy Shop. Ça serait crissement funné, parce que c'est vrai que je comprenais pas encore. Je trouvais que le beat était bon. Tu devrais Puis, nous faire une le gars version avait de sur la selon gangster. ce que tu pensais que la tune voulait dire. Si tu t'en souviens moindrement. Si tu t'en souviens. Ouais. Ben c'est ça. Sinon, j'ai joué aux billes.
Moi, dans le fond, là, Chris... Avant ou après toutes ces chaînes-là, c'est comme... Moi, j'étais rappeur, j'étais cool, j'écoutais Ken Shop, si à temps perdu, les billes. Ouais, B, c'était pas pire quand même. J'ai joué aux billes, mais j'ai jamais compris le jeu. Genre, je demandais des billes à notre père, là, parce que Chris, tout le monde jouait aux billes. Puis je comprenais pas tant. Je sais juste que des fois, je perdais mes billes, puis j'étais genre « Ah, tabarnak! » Puis que là, je comprenais pas pourquoi. Ah ouais. Jouer pour pas savoir pourquoi, mais c'est terrible. Tu sais, quand t'es enfant, tu fais juste suivre une mode parce que tout le monde le fait, tu sais. Fait que... Yes. moi, tout le monde joue aux billes, puis la récré, si tu voulais pas être tout seul, fallait t'aller jouer aux billes. Fait que... genre, les filles jouent au ballon poire, puis nous autres, on joue aux billes. Fait que là, j'allais pour jouer aux billes, man. Qu'est-ce que je te dise? Puis c'était vraiment de la merde. Ouais, Je perdais, les billes, c'est vrai. je perdais tout. Fait que c'est ça. Sinon, à part ça, c'est pas mal ça, je pense. J'ai pas vraiment... Beyblade, là, moi, j'en ai eu une de toupie. Puis il y avait un gars qui avait une toupie vraiment d'un budget à peu près 5 fois plus élevé que la mienne. Puis il l'a spiné sa mienne, puis elle a explosé. Fait que je pense que c'est parce qu'il y en a des tricheurs. C'est des tricheurs aussi. Des Il y tricheurs. avait des vrais... Ben, c'est comme une réplique de toupie, mais en métal. Ouais. Puis nous autres, on avait des toupies cheapettes Dolorama, là. de Pharmacie Racine Ouais. à genre 5 piastres, 10 piastres. Il était Fait minuscule, là, en plastique. Là. Fait que là, t'arrives, puis il dit « Y'a personne qui m'a battu! » Avec son rire de méchant, avec son rire de vilain, puis moi, je suis genre « Ah ouais? Ah ouais? Beyblade, si! » Fait que là, je pitch ma toupie, je sais pas pourquoi, là. Je pensais qu'il y avait quelque chose de caractère, puis ma toupie était bien dressée, fait qu'elle allait gagner. Elle a juste explosé. Il s'est rendu compte que, ouais, gravité, pis tout le kit finalement, ça va, Mais l'intention puis la magie. Mais il était bien dressé, mon Beyblade! Ah ouais. C'est un bon Beyblade! Je pense que c'est pour ça que ça a pas duré tant longtemps. Tu sais, Chris, quand il y a un gars à l'école qui a une toupie en métal puis qui explose toutes les toupies de tout le monde, là, puis que là, tu t'en vas redemander à tes parents une autre toupie la même semaine. La même semaine qu'ils viennent te l'acheter. À un moment donné, ça a dû prendre la barre en esti. Ah, aussi, c'est vrai. Le skate. Ah, moi, les petits, là. Non. Non? Les le vrai skates à la skate? main, j'ai jamais aimé ça. Des vrais Mais ça, skates. c'était pas une vraie trend, c'est, je veux dire, le monde en fait C'est juste encore. un truc que les Ben, gens font. sport. Oui puis non, parce que, tu sais, Il y a des gens j'ai qui font fait ça du skate. professionnellement. parce que je voyais du monde faire du skate, tu sais. Ouais. Puis il y avait pas mal de jeunes qui faisaient du skate dans le temps, là. Je pense qu'Exo, c'était relativement nouveau. OK. Puis, ben, Chris, en même temps, là, je comprends tellement, là, tu sais, je veux dire, nous autres, faut mettre en contexte, là, on était 4 enfants, fait que c'est quand même très coûteux, là. Puis, des enfants, là, je veux dire, Chris, je me dis, si j'avais des enfants aujourd'hui, moi et tout, je pense que j'aurais un peu cette mentalité-là de genre, tu me dis que tu veux faire ça? Ok, mais tu vas aimer ça combien de jours, tu sais, combien de semaines? Donc, je t'achèterais pas un skate à 200$ pour que dans 2 semaines, il soit dans le garde-robe et tu t'en serves plus, là. Non, Fait c'est que c'était ça. comme, regarde, je vais t'en acheter un, pas cher, puis si t'en fais beaucoup, on verra après. Fait que là, j'avais un petit skate de Toys R Us, sauf que, regarde, le skate de Toys R Us, là, mettons qu'un petit skate d'Exo, là, ça pèse genre, je sais pas, moi, je dis un chiffre random, là, 5 livres. Ben, le skate de Toys R Us, il pèse 10 livres, esti, puis les roues arrêtent de tourner après même pas 1 mètre. Quoi? Oh, ouais, il était genre, il était serré tête en esti, là. Ah ouais, c'était... Voyons donc. Puis les roues étaient en plastique, tu sais, pas ben, parce que les roues de bon skate, c'était du plastique aussi, là, mais c'était de l'espèce de plastique comme... je sais pas, là, il avait de l'air d'être un... Non, les skates de qualité, là, il y avait des roues comme qui... tu sais, mettons, tu roules sur une roche, là, il va pas exploser, là. Ah ben non. Mais les skates qu'on avait, là, c'est vraiment du gros plastique cheap, ben crissement dur. Fait que dès que tu pognes un impact sur n'importe quoi, une petite roche, la roue à faire en deux, t'es rendu droit, c'est rimes, esti. Les flamèches qui sortent, esti. Tu t'exploses la gueule. Ouais. Fait que moi, ça a pas été bien long que j'ai arrêté d'aimer ça en esti. Parce que moi,
j'essaye de faire un ollie puis que mon skate pèse deux fois le skate normal, là, ben, je te décourage en esti. Ouais. Je me souviens que j'étais capable de faire un ollie, puis je me souviens très bien de cette mode-là où on avait au moins 2 skateboards, sinon 3 pour les 3 gars. Puis on commençait à se popper des ollies. Mais Se popper des ollies. c'est tout ce qu'on avait réussi. En tout cas, moi, c'est tout ce que je me souviens avoir réussi à faire. Puis c'est vrai que quand mes amis me laissaient leur skateboard pour faire un trick, puis j'étais juste capable de faire un ollie, je checkais, puis je me disais, Chris, ça roule bien, tabarnak, c'est quoi cette technologie-là? Je checkais les roues, puis tout, parce que. Dude, tu donnais un coup, puis Ça partait, Ouais, là. ça la chance partait, ne là. fonçait pas dessus, ça partait même vitesse longtemps, très longtemps. Alors que l'autre, avec les autres qu'on faisait, là, c'était presque comme du treadmill, là, on perdait du poids. Là, Ah ouais, c'est ça. on se tuait notre vie. Oh my god. C'est ça, Mais c'était le vraiment un training en soi, là, les skates de Toys R Us. Là. C'était genre. C'était la difficulté hard, le very, very hard. C'est les têtes les plus safe. Ça t'arrête direct d'un coup que tu sais pas ce que tu veux. C'est ça. ça. Mais moi, je me souviens que quand j'étais plus jeune, je comprenais pas le principe des skates. Ben, ça reste que comme c'est pas quelque chose qui m'intéresse moi personnellement, même maintenant, mais ça reste que comme, mettons, je me souviens que quand j'étais au secondaire, je regardais ça, puis j'étais comme, c'est quoi le but s'il faut que tu continues à te pousser? Je comprenais pas. Puis, Ben, tricks. honnêtement, tu Les vas. tricks. c'est ça, c'est pour les tricks, c'est pour les tricks. Puis c'est juste pour... Puis même à ça, c'est vrai que même s'il faut que tu te pousses, ben, comme ça reste que ça va plus vite que tu aller à pied ou ben pas, puis ça prend moins d'efforts, j'imagine, parce que tu te rends là où tu veux plus rapidement. Fait que c'est ça, mais moi, genre, je voyais ça, puis j'étais comme, je comprends pas. Ouais, puis ceux qui descendent des côtes, là. Tu vas Ouais. descendre la pente douce en skate, tu vas voir, ça va en tabarnak. Hey, ouais. Ça peut-être que notre skate là-dessus, la pente douce, c'était un petit peu mieux. Tu vas te rendre jusqu'à la première avenue, ça sera pas long. Ouais. C'est juste mieux de pogner juste des vertes. Puis que Ouais, les c'est autres ça. te check. Faut pas que tu pognes de stop, puis faut pas que tu pognes de rouge, puis. Ouais. Mais Chris, en tout Puis cas, on ça y avait va. pas de casse parce que, tu sais, je veux dire, comme pas on a cool. déjà mentionné une fois, casse c'était un suicide social. No way, t'allais porter ça, tu sais. Franchement, ma réputation est bien plus importante que, genre, que ma tête se fracture pas. Est-ce genre. que tu veux risquer ta vie ou ta réputation? C'était même pas une question, la vie, bien sûr. La vie, franchement. Pas la réputation, certain, ma fragile réputation. si je meurs, au moins, je vais pas mourir un moté. Ah. Je vais mourir thug. Exactement, le pire, c'est que c'est exactement comme ça qu'on pensait. Moi, si je suis pour mourir, je mourrais pas moté. Ouais. C'est certain. Si je suis pour finir handicapé, je serais handicapé thug. Tu sais. Chaise roulante. Ça aussi, ça descend, c'est un esti de temps, la pomme douce. Oh mon dieu. Ben oui. Ben, Bon, ben, tant mieux. Tant mieux. Oui, ben oui. Oh my C'est god. tout pour aujourd'hui, je pense. Ouais. Ouais. Bon, ben, on va finir là-dessus. Fait que merci d'avoir été des nôtres. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Apple Podcast et Red Circle. Puis on se dit à la prochaine. À la prochaine. Salut.